Hey coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un vlog lecture, ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait. Et je me suis dit, bah tiens, je vais ouvrir un vlog, on est lundi 15 janvier. La lumière moche, c'est parce que il est déjà 20 h. Il est déjà 20 h et que je me suis dit, à 20 h c'est normal, on a envie de faire un vlog lecture, donc on fait un vlog lecture. J'ai commencé l'année avec un coup de cœur, je pensais pas. C'est avec un livre en plus qui est très polémiqué. C'est Luxe de Chatham. J'ai adoré. Je vous en ai mis un topo sur Instagram si vous ne l'avez pas vu. Oui, retour de la telle. Alors, oui, c'est la main qui me fait mal, mais non, c'est pas à cause de mon ancienne douleur, c'est que j'ai juste une Miss Catastrophe. Appelez-moi Gaston, ça ira beaucoup plus vite. Forcément, on est à 2 doigts de déménager dans l'entreprise. J'étais impatiente de faire l'ouverture de l'entreprise qui est normalement le lundi 22 et j'ai trouvé le moyen de me casser la margoulette dans les escaliers. Et ouais, et du coup, entorse au pouce parce que tout le monde sait qu'on doit se laisser tomber quand on tombe. Et moi, je me suis pas laissé tomber, j'ai mis la main et voilà. Donc en plus c'était la mauvaise main, elle m'a rappelé qu'elle était déjà fragilisée, qu'elle en avait déjà marre de moi. Et puis voilà. Donc retour de la telle. Ça m'a permis de lire toute la journée. Et j'ai alterné mes lectures. Alors pour une lecture, je le lis en audio. Je me suis enfin décidée après tous les méga coups de cœur que l'on m'a dit. Toutes les recommandations sur ce livre et que je n'avais mais alors strictement pas envie de lire malgré toutes vos incitations. Et puis je sais plus qui c'est qui m'a dit au pire écoute-le, toi maintenant tu t'es mis à l'audio, écoute-le et ça va Jersey. Écoute-le, tu verras, il est génial. La lectrice est agréable à suivre et je te jure que tu ne le regretteras pas. Et j'ai passé une partie de ma journée à le lire, ou du moins à l'écouter en sortant les chiens, en faisant le ménage. Et je crois que oui, j'ai bien fait de vous écouter parce que je passe un très bon moment avec et je serais passée à côté de cette histoire. J'avoue que ce soir en plus le passage était un petit peu comme ça. C'est à cause de 630 et de ce qui se passe à un moment donné. Si vous avez lu le livre, si vous ne l'avez pas lu, je peux pas vous en dire beaucoup plus. 630 c'est un chien, voilà, tout simplement. C'est pourquoi il s'appelle 630. Je vous laisse le découvrir. C'est La brillante destinée d'Elisabeth Toth, leçon de chimie. Jersey, et allez, viens faire un câlin. Viens, c'est ça que tu veux. Allez, viens faire ton câlin. Et moi, je voulais pas le lire parce qu'en fait, la couverture de l'audio est pas trop mal. Pas trop mal. Mais par contre, la couverture du livre, franchement, voilà. Moi, je suis désolée, mais là, j'accrochais pas du tout, dans un rayon, moi, je m'arrête pas sur ce genre de couverture. Elle m'interpelle pas, voilà. Et j'aurais eu vraiment tort parce que, je vous l'ai dit, le livre est vraiment bien. Et j'ai perdu le résumé. Voilà, ça commence. Alors, je pourrais vous faire un petit résumé vite fait de moi-même, finalement. Faites la connaissance de l'anticonformisme et... mais attends, Jersey. Et intransigeante Elisabeth Zott. Votre capacité à tout changer commence ici et maintenant. Elisabeth Zott n'est pas une femme ordinaire. Elle serait d'ailleurs la première à faire remarquer qu'il n'en existe pas. Nous sommes au début des années 1960 et à l'Institut de recherche Hastings, où elle est chimiste, les hommes ont une vision très peu scientifique de l'égalité. Seul fait exceptionnel... Non... Pourquoi seul fait exception, le solitaire et brillant Calvin Evans, favori pour le prix Nobel, qui tombe amoureux de l'esprit rationnel d'Elisabeth et de sa beauté. Le résultat d'une véritable alchimie. Comme la science, la vie prend parfois des détours
Elisabeth abandonne la chimie pour devenir la vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique avec ses techniques inhabituelles qui se révèlent révolutionnaires. Mais alors que son influence grandit, elle ne fait pas que des heureux. Il s'avère qu'elle n'apprend pas uniquement aux femmes à faire la cuisine, elle les met aussi au défi de changer le statu quo. Perspicace, juste, drôle, imprévisible, ce roman offre une galerie de portraits éblouissants et se montre aussi original et éclatant que son inoubliable personnage principal. Finalement, j'aurais mieux fait de vous en faire un résumé moi-même, ça aurait été beaucoup mieux, puisque j'aurais commencé directement par vous dire qu'elle était chimiste et que suite à un quiproquo, elle se retrouve à la tête d'une émission. J'en suis pas encore arrivée là. Moi, je suis arrivée au passage où... Je ne sais pas si je peux vous en parler, mais où elle est encore avec Calvin Evans. Voilà. Et les problèmes qu'elle a pour comment garder son statut de chimiste en tant que femme, parce que forcément, à cette époque, les femmes n'étaient pas reconnues à leur juste valeur, même si parfois dans notre société, c'est pas mieux. Et ce gros chien là, t'es reconnu à ta juste valeur, toi? Tu es reconnu à ta juste valeur, toi? Oui, bien sûr que tu es reconnu à ta juste valeur de chien qui a envie d'embêter sa maîtresse quand elle fait une vidéo. Moi aussi, je t'aime. Bon, oui. T'es un amour, toi. Bon, pour une fois que c'est lui qui veut jouer la vedette et pas Topaz. Le deuxième livre, c'est... Si je le mettais à l'endroit, ce serait mieux. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Alors... Oui, j'ai investi dans un livre papier. C'est un hardback et c'est un livre collector. Et pourquoi j'ai pris un livre collector de Virginie Grimaldi? Déjà parce que j'avais des chèques à dépenser, enfin des chèques cadeaux à dépenser. Mais c'est aussi parce que je sais maintenant que, pour en avoir lu quelques-uns de Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit et j'ai envie tout simplement de continuer à les avoir dans ma bibliothèque. C'est des petits feel-good qui font toujours du bien et celui-ci ne fait pas ne fait pas exception. Je devais le lire dans un cadre de lecture commune et je suis très très en retard. J'étais la première à commencer et finalement je suis la dernière à le terminer. J'en suis à la page 118. On va alterner entre trois personnages, entre Théo, qui, pour citer l'auteur, parce que j'adore cette expression, qui n'a plus de rêves, parce que les rêves, quand ils éclaboussent quand on les perd, j'aime beaucoup. On suit Iris, qui, pour moi, cherche à éviter le bonheur. Je ne sais pas si j'ai tort ou pas. Il y a quelque chose qui lui fait peur dans le bonheur et elle le suit. Donc, elle promène sa valise de meublé en chambre d'hôtel jusqu'à atterrir chez Jeanne. Et j'ai mon chien qui me regarde avec passion. C'est terrible de vous parler avec ce chien. Et Jeanne, justement, qui va les accueillir pour une colocation. Et elle vient de perdre Pierre, l'homme de sa vie. Elle ne sait pas comment vivre sans lui et avec son absence surtout. Et donc, du coup, tous les trois vont former une colocation un peu... Oups, je m'en doutais de ça, qu'il allait tomber le téléphone. Un peu spécial. Donc voilà, j'en suis juste à leur aménagement finalement. J'aime bien parce que le fait d'alterner les personnages, les chapitres sont hyper courts et on a l'impression juste de tomber un peu à des moments de vie, un peu à tomber dans partager un peu mais faire le voyeurisme, voilà, et partager des passages de leur vie. Je mets ma main en plein dans la... Bon, devant la caméra, ça sera comme d'habitude un vlog avec des passages... Voilà. Mauvais cadrage, mauvaise lumière. On s'en fout, c'est la vraie vie. Je vous l'ai toujours dit, ici, c'est la vraie vie. Je voulais vous lire un passage, justement, de Jeanne. Mais Jersey! Quand il y a eu un passage, parce que ceux qui n'ont pas perdu d'être chers, de conjoints, de choses comme ça, ne savent peut-être pas, mais j'avais trouvé ce passage mais tellement vrai. J'aimerais bien le retrouver. Je voulais le marquer, je ne l'ai pas marqué parce qu'à ce moment-là,
j'ai eu un appel téléphonique et du coup après j'ai oublié que je voulais marquer ce passage. Alors je sais que c'est Jeanne, c'est déjà pas mal. Je le cherche parce que j'ai Jersey qui en plus est en train de bouger. Je vous cherche ça et je vous le lis. Ah, pourquoi ça marche pas? Ah oui, c'est là. Voilà, je l'ai retrouvé. J'espère que mon chien va me foutre la paix. Et je vous lis ça. Je te cherche partout, mon amour. Dans les draps défaits, dans la vapeur de la douche, dans le miroir, dans le rideau qui bouge. Je te cherche dans le regard de Boudine. Alors, Boudine, c'est leur chien, un teckel, comme vous pouvez le voir là. Oui, je sais, il a un drôle de nom, mais à un moment donné, c'était saucisse, donc c'est pas mieux. Dans le bruit des pas dans l'escalier, dans tes chemises pendues au cintre. Je te cherche dans mes souvenirs, dans un programme télé, dans une chanson, dans une voix qui résonne. Je te cherche dans le souffle du vent, dans le fracas des éclairs, dans la brûlure du soleil. Je te cherche dans ton flacon de parfum, dans ton tube de dentifrice entamé, dans ta liste de courses inachevées, dans le répondeur de ton téléphone, dans la vidéo de nos dernières vacances, dans les photos que je n'ai jamais classées. Je te cherche au coin des rues, au passage piéton, et dans les parcs, à l'ombre des arbres, aux terrasses des cafés, dans la file d'attente de l'épicerie. Je te cherche quand le téléphone sonne, quand on frappe à la porte, quand j'ouvre la boîte aux lettres. Je te cherche à minuit 3, à 7h34. Pourquoi 7h34? À midi, à 17h17, à 21h06. Je te cherche dans mon dos, dans mon coude, sous mes mains, contre mon ventre. Je te cherche partout et je ne te trouve pas. Je t'ai perdu, mon amour. Il est beau ce passage, non? J'ai essayé d'être un petit peu moins triste, enfin, de le lire de façon un peu moins triste, un peu moins prenante. Mais je vous jure que la première fois que je l'ai lu, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment marquant. J'aime beaucoup, comme tous les Virginie Grimaldi, et j'aime beaucoup l'incroyable destin d'Elisabeth Zott. Pour aujourd'hui, je vous laisse là. Doudou s'est enfin reposé, mais c'est là où ça va pas le faire parce que là, je vais me mettre sous les draps. Et puis, je sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Non, on voit même pas sa tête. Et en fait, il s'est tellement blotti. Ah, voilà. Il s'est tellement blotti. Hop. Sur l'oreiller. Et on aperçoit Mademoiselle Topaz qui joue avec son os. Voilà, on vous laisse pour ce soir. Et puis ben moi je me replonge dans Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Hey, coucou. Bon, la journée est passée, mais alors à une vitesse, je ne l'ai pas vu passer. Honnêtement, je ne l'ai pas vu passer. On est mardi 16, logique, puisqu'on était le 15 hier. Je suis en train de prendre ma petite tisane, comme une petite vieille. Je prends mes petites tisanes à la camomille là pour dormir. Et puis, bah, c'est mon petit dessert. J'ai un petit rocher là, les petits rochers à la noix de coco. Alors, comment je fais avec cette caméra? Voilà. Un petit rocher à la noix de coco que j'adore, mais je suis pas la seule. Les chiens aussi, ils adorent. J'évite de leur donner du sucre. D'ailleurs, dans une vidéo, je vous ai dit que c'était pas bon de donner du sucre aux chiens. Ah, je leur donne ça. Allez, Jersey est pas content parce que je lui ai enlevé pour vous montrer. Tiens, mon bébé. Est-ce que si tu peux prendre? Alors, je leur donne pas grand chose. Hein. C'est juste histoire de dire qu'ils ont quelque chose. Au niveau des livres, j'ai bien avancé dans l'un comme dans l'autre. De mémoire, il doit me rester 7 ou 8 heures d'écoute sur 14 sur l'incroyable destin d'Elisabeth Zott. Ça y est, je suis au passage, pour ceux qui l'ont lu, tous ceux qui m'ont dit qu'il fallait que je le lise, qu'il était trop génial, j'en suis au passage où elle rentre, qu'elle va commencer son émission de cuisine. Voilà. Donc vous savez à peu près où c'est, j'en suis. C'est vrai qu'il est, j'avoue, il est vraiment génial. Alors vous dire si j'aurais un coup de cœur, c'est trop tôt, je pense pas. Alors, en audio, c'est bizarre, mais j'arrive pas à avoir vraiment des coups de cœur avec les livres en audio. J'en ai eu 2, mais un qui est pas étonnant parce que je l'avais lu en papier. J'ai eu souvent des coups de cœur, même après mes relectures. C'est La Nuit des Temps de Bergeravel. Et puis, Luxe de Chatham. J'ai été assez surprise d'avoir un coup de cœur pour celui-ci parce que c'est pas, enfin c'est un Chatham un peu particulier quand même. Je vous le disais sur Instagram, un mélange entre La Nuit des Temps justement et puis Autre Monde. D'ailleurs, Autre Monde, il faudrait que je le reprenne en entier parce que en fait, j'avais tellement pas envie de le finir que du coup, j'ai jamais lu je crois le dernier tome ou l'avant-dernier tome, je sais plus où je m'en suis arrêtée. Pour pas quitter les personnages, justement.
Alors ma tisane du soir, enfin ma tasse, maintenant j'ai décidé d'avoir une tasse par thème en fait. Et ma tasse du soir, c'est celle-ci. Voilà. Vous le reconnaissez, c'est le petit lapin de Béatrice Potter. Donc, ben voilà, c'est mon petit dessert. Et en fait, au moment de manger, je voulais commencer ce livre que j'ai en numérique. Et puis après, au dernier moment, je me suis dit non, comme je suis arrêtée, je vais faire en sorte de ne lire qu'un livre à la fois. Sinon, je voulais commencer celui-là, un chalet solitaire, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Il se passe en Alaska et ça va me permettre de valider la dernière catégorie du challenge hiver en livre. Ou livre en hiver. Non, c'est hiver en livre. Et donc, du coup, voilà. Trop bon, le noix de coco. Pour Virginie Grimaldi, je suis désolée, je vous parle la bouche pleine en plus. Pour Virginie Grimaldi, j'en suis à la page 200. J'ai déjà bien lu. J'aime beaucoup. Alors, je me suis aperçue que je m'étais complètement fourvoyée avec Iris. Je pensais qu'elle fuyait le bonheur et en fait, non, non. Elle fuit bien, mais pas le bonheur. Au contraire. Au contraire, je dirais, c'est pas du tout ça, mais je peux pas vous le dire exactement ce qu'elle fuit avec sa petite valise. Parce que si je vous le dis, ben, ça gâche un côté du roman quand même. Donc, mais oui, elle fuit bien quelque chose. Théo, il est touchant. On comprend pourquoi il a la peur des rêves, en fait. Qu'il a peur que les rêves lui explosent à la tête. Et puis, ben, Jeanne est toujours aussi touchante dans son deuil. Et puis là, leur cohabitation commence à la page 200, ça commence à faire comme une petite famille en fait. Et ben moi j'aime bien ces passages. Alors c'est une lecture commune et j'ai déjà le ressenti de certaines qui trouvaient que Virginie Grimaldi avait été un peu trop loin dans l'humour. Moi je trouve pas. Je trouve même que pour une fois, elle est pas, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a beaucoup de références un peu caustiques, un peu humour noir. Mais bon, j'ai eu des Virginie Grimaldi où il y avait beaucoup plus d'humour que ça. Et puis, qui lui reprochait aussi d'aller trop vite. Alors oui, les petits chapitres sont courts, donc ça donne une dynamique, mais qui trouvait que ça allait trop vite dans cette dynamique, justement. Pardon. Et que du coup, elle allait pas assez profond. Moi, c'est le contraire, j'aime bien parce que j'ai l'impression, vous savez... Comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Un peu, vous savez, quand vous êtes en voiture ou à pied, vous avez une maison qui est éclairée et que vous voyez des tranches de vie. Et ben moi, ça me donne tout à fait cette impression de tranche de vie que par-ci, par-là. Et ben moi, j'aime bien. Finalement, j'aime bien, mais j'aime bien ce que fait Virginie Grimaldi en règle générale. Ça, c'est pareil, c'est vous qui me l'avez tellement conseillé. Je devrais vous écouter plus souvent, en fait. Voilà, c'est là, parce que c'est vrai que depuis que j'ai lu mon premier Virginie Grimaldi, maintenant je prends plaisir à la lire, et ça c'est grâce à vous. Voilà, pour ce soir, ben, je vais finir ma petite tisane, et puis je vais me remettre dans mon Il ne restera ça de Virginie Grimaldi, justement. Je suis en train de... On est mercredi, ouais, mercredi 17. Il y a Topaz qui essaie de jouer avec moi depuis tout à l'heure, et moi j'essaie de finir mon livre depuis tout à l'heure. Et il y a un passage que j'aimerais vous lire parce que en fait je le trouve trop beau et je peux pas le mettre sur Instagram comme je fais des fois avec les citations parce qu'il est beaucoup trop long pour ça. Jeanne nettoya la stèle avec soin. La pluie de la veille avait laissé des traces en séchant. En se rendant au robinet pour changer l'eau des fleurs, elle remarqua un détail qui lui avait échappé jusqu'alors. Elle en fit tomber le vase. Une main sur la bouche, elle s'approcha de la pompe d'à côté. Elle avait toujours été fleurie. Simone prenant soin de renouveler bouquets et compositions au premier signe de fanaison. Mais jamais à ce point. Les gerbes et les couronnes couvraient entièrement la pierre. De nouvelles plaques semblaient également avoir fait leur apparition. Elle s'approcha pour vérifier son pressentiment. Simone Mignot passait désormais tout son temps auprès de son époux. Jeanne éprouva une tristesse inattendue pour cette femme qu'elle connaissait finalement peu, mais avec laquelle elle partageait beaucoup. Elle en oublia le vase et les conventions. « Simone est morte !» articula-t-elle essoufflée en rejoignant Pierre. « Je la croyais retournée dans la vie, libérée de ses entraves. Je n'y étais pas du tout. Elle est morte après n'avoir pas vécu.
Je n'arrête pas de repenser à ce qu'elle m'a dit au jour de l'an. La vie se trouve de l'autre côté. Alors, de l'autre côté du portail. Et moi, c'était de l'autre côté de la page. Il n'y a pas de hasard, mon amour. Aujourd'hui, j'ai oublié notre rendez-vous parce que j'étais occupée à vivre. Je sais ce que tu me dirais si tu me voyais venir tous les jours ici. Elle fit une pause, le regard braqué sur le banc vide, puis prit une longue inspiration. L'association à laquelle j'offre mes créations m'a proposé de donner des cours de couture aux femmes en situation de précarité. J'ai refusé, car cela m'aurait empêché de te rendre visite 2 après-midi par semaine. Finalement, je vais accepter. Je viendrai encore t'embêter souvent, ne crois pas que je vais changer du tout au tout. Mais nos rendez-vous n'auront plus forcément lieu ici. Tu es avec moi, à chaque seconde, dans chaque respiration. Jeanne caressa la photo de son Pierre adoré. Viens, mon amour, je t'emmène de l'autre côté du portail. C'est beau, hein, quand même. Donc, bon, ben voilà, j'avais juste envie de vous faire partager ce petit passage que je trouve vraiment... J'adore la plume de Virginie Grimaldi, elle est toujours pleine de poésie. Bon, moi, je me remets dans mon livre, j'en suis à la page 341 et il y en a 371. Je viens de finir mon Virginie Grimaldi. Pouf! Il est prenant, hein. Il est très très prenant comme d'habitude. Je sais pas ce que j'ai avec les Virginie Grimaldi. À chaque fois, je suis pas loin du coup de cœur, mais il me manque tout le temps un petit truc pour avoir un coup de cœur. Celui-ci fait pas exception à la règle. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je suis contente parce que les personnages ont pas mal évolué. Il y a même un truc que je me suis dit, mais waouh, celui-là, je l'ai pas vu venir. Mais alors, vraiment pas vu venir. Ça concerne Théo. Franchement, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Donc, j'ai vu pas mal de choses venir, mais celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Je suis contente pour Jeanne qui a un peu repris un peu sur elle. Et je sais que c'est pas facile pour l'avoir vécu, sa situation. Donc, ouais, c'est une très belle lecture, comme d'habitude, avec Virginie Grimaldi. J'aime bien son humour un peu noir. On a à peu près le même humour, donc ça va. Même si j'ai trouvé que pour une fois... il n'y en avait pas trop, ou alors parfois aussi c'est tombé à l'eau par rapport à moi, mais bon, ça c'est juste moi, c'est pas bien grave. Non, des personnages attachants comme d'habitude. Cela dit, je crois que je préférais l'ancienne lecture que j'ai eue d'elle et que ne durent que les moments doux. Parce que elle m'a bluffé tout le long en fait sur celui-là. Et puis c'était poignant. Voilà, donc... mais celui-là, il est pas mal aussi. Allez, bon, je vais bouger un peu. Je vais bouger un petit peu. Tiens, je vais me faire un test si mon chien veut bien descendre sur mes genoux. Parce que là, il est sur mes genoux. Et quand il est sur mes genoux, ben, j'évite de bouger parce que petit père... Voilà, quoi. Je sais pas vous, mais moi, le meilleur ami de mes lectures, c'est le thé. Et je vais vous montrer un petit thé que j'ai eu pour Noël. Vous allez voir, c'est trop bien. Il faut juste que j'attende que la bouilloire et les thés soient chaudes. Alors oui, j'ai dû investir dans une bouilloire à cause de ce thé-là. Hop, je vais le mettre dans cette théière que j'ai eue pour Noël. Alors, on attend. Voilà. Lorsque l'eau bout, le thé est presque prêt. Enfin, ça va être bon, la bonne température pour le thé, tout au moins. Alors oui, je sais, au départ, ça peut impressionner. On se dit, mais le verre va péter. On se l'est dit plusieurs fois, nous aussi, je vous rassure. Mais non, c'est conçu pour. Maintenant que j'ai mis l'eau, je vais mettre mon thé. Mon thé, il se présente comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on a une petite boule. Hop, on la met dans l'eau. Alors, une fois, je l'avais mis la boule avant. Et c'est vrai que bah, comme ça, c'est peut-être plus facile pour la maintenir, en fait, pour qu'elle soit bien. Je vais faire de la place pour bien vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, au bout d'un moment, la boule se gorge d'eau. Et elle va descendre normalement. Alors, je ne suis pas bien placée pour que vous la voyez. Hop. Là, elle est en train de se reconstituer.
voyez ce que ça donne? Ah, ça met longtemps, hein, forcément. Hop, attendez. Voilà. Ah bah là, vous allez peut-être mieux voir, en fait, comme ça. Et après, ça devient, voilà, ça devient une fleur. La boule s'ouvre et laisse apparaître une fleur. Et le thé est prêt au bout de 8 minutes. Ah, Topaz. Vous voyez, là, la fleur, elle prend toute la théière. Elle s'est toute ouverte. Et si l'eau est pas assez chaude, la fleur s'ouvre pas aussi bien. Elle s'ouvrira, mais elle s'ouvrira pas, elle se développera pas aussi bien. Elle se réhydratera pas de la même façon. Il faut vraiment que votre eau soit bouillante. Bon, maintenant que mon thé est prêt, et en plus je le bois dans ma super tasse que j'ai rapportée la dernière fois que je suis montée dans ma famille. Je l'ai trouvée sur l'autoroute cette tasse. Mais elle me correspond tellement bien. Les chats, les livres, le thé. Et en plus ça tombe bien parce que c'est vraiment une grande tasse. Elle va très bien avec la théière que... il est très bon celui-là. C'est cranberry je crois que j'ai pris. Thé vert cranberry. Alors, il y a une tradition chez moi quand je bois du thé, c'est celle-là. Topaz a besoin de sentir, elle ne voit pas, hein. Elle a besoin de sentir. Et après, j'en mets un peu sur mon doigt. Et je lui fais goûter. Voilà. Topaz adore le thé, mais je lui donne pas, évidemment, pas beaucoup de thé. Mais elle adore le thé. C'est ma chipette. Bon, avant de la sortir et de sortir Jersey, je voulais vous montrer ce livre que j'ai ressorti, oui. Je l'ai ressorti il y a quelques... au début du mois, tout simplement. J'en suis maintenant un peu plus de la moitié, à la moitié à peu près. J'en suis à la page 220. Et j'aime beaucoup. Alors, je suis moins fan que pour la petite boutique au poison, mais j'aime bien quand même. Et le suspense grandissant, mais j'étais en lecture commune sur, en fait, Virginie Grimaldi. Ah bah, je l'ai mis en guise de support sur le portable. Mais j'étais en lecture commune pour Virginie Grimaldi et j'étais la dernière, ou une des dernières à le finir. Donc du coup, ben, je voulais vraiment profiter d'être à la maison pour l'avancer beaucoup plus vite et le terminer puisque les autres l'avaient terminé. Donc, et en plus, il faisait partie du challenge lecture en livre. Je ne sais plus si je l'avais prévu celui-ci ou pas, ou je crois que je l'ai échangé du coup quand je l'avais mis de côté. Voilà, ben, moi je me plonge dans ma lecture et puis ben, on se retrouve tout à l'heure tout de suite pour vous quoi. Vous savez quoi? Je crois qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que en fait, je voulais finir mon livre de Sarah Penner que j'ai commencé il y a quelques temps, que j'ai mis de côté et que je voulais reprendre. Et comme je suis aussi toujours dans le challenge hiver en livre, j'arrive pas à le prendre sans faire de dégâts. C'est de ma faute. C'est avec mon attel, je fais pas ce que je veux. Et je tourne pas mon poignet comme je veux non plus. Et bien du coup, en fait, je vais commencer plutôt cette petite lecture-là. Un chalet solitaire, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà. Un chalet solitaire, qui est de Melissa Storm, qui est la réécriture du conte La Belle et la Bête. Et ça se passe au cœur de l'Alaska. Et il me reste justement, malgré les 2 livres sur l'Alaska que j'ai, enfin, qui se déroulaient à l'Alaska tout au moins, que j'ai lus, je les ai pas classés dans la catégorie qui se passe dans le froid, donc j'ai plus qu'à retrouver un livre qui se passe dans le froid, dont celui-là, un chalet solitaire. Et du coup, je vais le commencer pour pouvoir finir la première partie, je sais pas si je suis claire, de hiver en livre. Bah, de toute façon, au pire, allez voir sur Instagram, j'ai tout là-bas. Là, vous avez l'air fryer qui est en train de se faire pour me faire des petits nems.
en plus de ma soupe, ma soupe, c'est ma... Ah bah, j'aurais fait comme ça, dis donc, on voit beaucoup mieux. C'est ma soupe, une de mes soupes préférées de chez Picard. C'est celle au potimarron, châtaigne et huile de noisette. Et des nems végétariens dans l'air fryer, qui d'ailleurs vont être parfaits. Ça y est, ils sont cuits. Je savais pas combien de temps ils allaient pouvoir cuire, mais ça y est, ils sont faits, ils sont bien dorés. Et bien ça va être ça, mon repas en lisant ce soir. Hop, je vais pouvoir éteindre l'air fryer. Voilà, et puis je vais commencer ça. Sinon, en sortant la chienne le soir, je vais de plus en plus loin parce que je suis tellement prise dans le son chimie qui est l'incroyable destin d'Elisabeth Zott. Il est vraiment bien, hein. Merci d'avoir insisté parce que franchement, je dirais vos insistances étaient à la hauteur de ma non-envie de lire à cause de la couverture. Et franchement, merci aussi à celle, j'arrive pas à me rappeler qui c'est qui m'a dit de le découvrir en audio, qu'en audio il était merveilleux parce que... Mais franchement, la lectrice, mais elle est merveilleuse. Franchement, elle fait tout, hein, je crois. Elle fait tout. Donc merci, et puis ben, moi je mange, et puis je vais découvrir les premiers chapitres d'un chalet solitaire. J'ai eu envie d'un petit dessert, donc mon pain citron basilic, sur lequel j'ai mis des carrés de chocolat. Alors, je vous avoue que le chocolat que j'ai, c'est pas le meilleur. C'est celui de Milka, là, avec les biscuits, je sais plus quoi. Donc, ils font pas super bien. Et j'ai rajouté une clémentine par-dessus. Je suis au chapitre 2 de un chalet isolé, je crois. Je sais plus déjà le titre. Et là, j'ai un chien qui réclame. Voilà. Et ben, bon, le chapitre 1, déjà, je suis pas trop fan. Il y a une aberration dès le départ qui m'a un peu titillée. Bon, après, c'est que le chapitre 1. Mais en fait, l'héroïne apprend que son père est décédé. Et on sait qu'en cas d'accident ou d'attentat ou de choses comme ça, quand la police vous appelle, la première chose qu'elle fait, c'est de vous demander de venir reconnaître le corps. Et là, bizarrement... le gendarme lui répond ouais bah si ça vous amuse, voilà, un truc comme ça, l'air de dire qu'il n'avait pas besoin d'elle sur les lieux du crime, alors enfin sur les lieux, à la morgue tout au moins pour le reconnaître. Donc je trouve ça un peu limite. Bon, après c'est que le chapitre 1 et voilà, c'est juste le début. Bon, je vais goûter mon petit dessert, j'attends qu'il refroidisse parce que ça va être très chaud. Bon. Et gourmandise vraiment avec lecture, hein, n'est-ce pas, je vous tiens au courant. C'est dommage. C'est dommage parce que le chocolat, il s'y prête pas. C'est pas un chocolat à faire fondre. Mais le pain grillé avec le chocolat fondu et la mandarine la clémentine par-dessus, c'est juste merveilleux. Je suis contente d'avoir l'air fryer, moi je vous le dis. Hein. Si vous me demandez combien de temps il m'a fallu, 4 minutes. Mon pain étant congelé, je l'ai mis 2 minutes sur une face. J'ai retourné le pain. J'ai mis le carré de chocolat dessus. Et j'ai remis pour 2 minutes. Version air fryer. On est jeudi 18. Et si je ne vous avais pas écouté, je serais passée à côté d'un beau coup de cœur. Peut-être pas un gros, un méga, mais un beau coup de cœur quand même. Tu y vas ou pas dehors, toi? Non, t'avais juste envie de regarder. Parce que j'ai fini La vie rêvée d'Elisabeth Zott, ou Leçon de chimie plus exactement, le titre original, et mais il est trop beau ce livre. J'adore les comment que ça s'appelle, les messages véhiculés. Bon, il y a bien sûr, on voit venir certaines choses comme la fin. Bon, ça faisait un moment quand même que je me doutais un petit peu de ce qui se tramait. Mais ouais, c'était un très beau livre. D'ailleurs, Topaz a beaucoup apprécié parce que grâce à ce livre, on a fait des grosses balades pour que je puisse le lire encore, enfin l'écouter encore et encore. Et oui, merci de m'avoir conseillé de le lire en audio, enfin de le découvrir en audio parce que la lectrice est tellement géniale. C'est pas un exercice facile, je l'ai vu avec les 2 passages que je vous ai fait de Il nous restera ça de Virginie Grimaldi.
c'est beaucoup moins évident de lire à haute voix que de lire dans sa tête en fait. Et ben, j'apprécie quand c'est bien, quand le ton est bien mis, quand c'est lu de façon aussi bien, aussi, comment pourrais-je dire, euh, aussi, de façon aussi addictive quelque part, qu'on a envie d'en savoir plus. Bon, d'ailleurs, le livre fait qu'on a envie d'en savoir plus. Mais croyez-moi, parce que je l'ai fait aussi, ça. Euh, Écoutez, j'ai lancé la balle à Topaz sur Jersey. Mais excuse-moi, Jersey, je ne l'ai pas fait exprès. Écoutez un livre, même si le livre est bien, mais que l'auteur, enfin le lecteur, n'est pas le ton, a pas une voix qui donne envie de suivre le livre. Croyez-moi, ça y fait aussi, parce qu'il m'est arrivé de ne pas aimer un livre justement à cause de ça. Et quand j'ai eu l'occasion de le parcourir moi-même, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'avais aussi arrêté à un moment donné les livres audio, pensant que c'était pas fait pour moi, mais c'était juste parce que j'avais eu une mauvaise expérience. J'ai essayé également les Harry Potter lus par Bernard Giraudot, et je peux vous jurer que quand vous connaissez les films et que vous vous écoutez Harry Potter lu par Bernard Giraudot, ça le fait pas non plus. Donc voilà, parce que les voix correspondent pas finalement, et du coup ça gâche tout. Donc du coup, voilà, c'était ma petite aparté sur les livres audio. J'ai beaucoup apprécié la lecture et je suis très contente parce que finalement c'est une année qui commence bien avec 2 coups de cœur sur 3 ou 4 lectures. Je sais plus à combien j'en suis en fait. 3 ou 4 livres. Au moins 4. Au moins 4. Donc, bah, du coup, merci de me l'avoir fait découvrir. Là, je suis en train de regarder. Je me fais à manger en même temps. Et je vous ai pas dit, j'ai un distributeur de baguettes juste en bas de mon immeuble maintenant. Bon, je vous avoue, c'est pas le meilleur des pains. Voilà, c'est du pain blanc, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien le pain aux graines ou le pain aux farines spéciales. Et là, j'ai préparé une petite tartine pour essayer de le faire à l'air fryer. Mais pour l'instant, dans l'air fryer, j'ai des légumes de chez Picard, des légumes pour wok de chez Picard et des pommes de terre que j'ai mis comme ça. J'aime bien, vous savez, d'ailleurs, je vais tourner mes légumes. J'aime bien vous savez, qu'on fait cuire au four et qu'on coupe après, qu'on met de la crème ou du beurre dedans. Et je suis en train d'essayer de voir si ça peut me faire une sorte comme ça. Je verrai bien. J'ai essayé comme ça pour voir. Et puis là, je vais tourner mes légumes. J'en ai profité pour rajouter un peu de curry, un peu de comment ça s'appelle, de basilic, et de remettre tout au four, j'allais dire tout à l'air fryer. Sinon, je suis en train de regarder dans ma pile à lire pour les enfin pour ceux qui connaissent pas. Pour voir si j'avais des livres qui pouvaient correspondre à la suite du challenge hiver en livre. Parce que quand j'aurai fini un chalet isolé, j'aurai fini les 10 catégories au coin du feu. Et il y a une autre catégorie derrière, alors honnêtement je ne me rappelle plus le nom. Et je voulais voir si j'avais dans ma palle 10 livres qui pouvaient y aller. Alors dans ma palle perso, ou sur Audible ou Nextory, puisque j'ai les 2 applications, et Kindle, puisque j'ai aussi un Kindle. Au début, j'ai retenté l'expérience Kindle Audible. J'avais pas encore Nextory, j'ai pris Nextory après. Parce que avant, je dépensais beaucoup pour les livres et que je m'étais dit, ça me fera une partie de ce que je ne mettrai pas, puisque depuis que je suis dans le 17 mètres carrés, je prends des livres ceux que j'ai en papier, s'ils me plaisent pas, je les garde pas, et à l'inverse, je sais, mais alors quand ils auront changé la couverture, hein, je sais que l'incroyable destin d'Elisabeth Zott va finir dans mes livres papier. Je vais l'acheter en papier, mais vraiment s'ils changent la couverture, parce que là, j'ai pas envie d'avoir ce genre de couverture dans ma bibliothèque, tout simplement. Et que du coup, c'est pas un livre que j'ai même pas dans ma propre bibliothèque, puisque je l'ai pris sur Nextory, et que c'est pas notre propre bibliothèque sur Nextory. Donc c'est juste, enfin je pense que c'est juste loué comme Kindle, donc emprunté. Donc du coup voilà. Mais je trouve pas tout, j'ai pas tout trouvé, et du coup je sais pas si je me relance encore dans cette catégorie.
dans la suite du challenge avec ces 10 nouvelles catégories, parce qu'il y aura encore des sujets de Noël. Et je sais pas si j'ai envie de relire des sujets de Noël. Alors je sais pas si je m'arrête juste au coin du feu ou si je continue. Si je continue, Leçon de chimie, enfin l'incroyable destin d'Elisabeth Zott va aller dedans. À mon tour de vous dire, si vous ne l'avez pas découvert et que vous hésitez à le découvrir, ou si vous n'êtes pas attiré par la couverture, faites comme moi, découvrez-le en audio, parce que franchement, voilà, il est juste incroyable, ce livre. C'est pour un premier roman, je pensais pas que c'était son premier roman. Pour un premier roman, c'est une belle leçon de vie. En tous les cas, c'est une leçon de chimie aussi, mais c'est surtout une belle leçon de vie. Et on s'aperçoit que les mentalités dans les années 1960, malheureusement, sont encore d'actualité de nos jours. Pas pour tout, mais pour une bonne partie, oui. Et c'est, bon, voilà, c'est très bien mené. C'est peut-être quelques longueurs par endroit, mais rien d'indigeste. Bon, sur ce, moi, je vais continuer de me faire à manger. Et puis, je vous montrerai ma baguette si elle est bonne au four, si elle est aussi bonne que mes pains spéciaux, par exemple. Mais je sais que je ne vais pas en prendre tous les jours ou très régulièrement, parce que j'aime pas le pain blanc. Et donc, j'aurais préféré avoir une petite baguette tradition avec une farine un peu plus complète. Voilà. Bon, il faut pas être non plus trop exigeant. La première boulangerie, sans quoi elle est à 2,5 km, et je suis bien contente d'avoir du pain. Ça m'a évité de sortir, par exemple, pour aller en chercher. Surtout que je conduis pas en ce moment, donc même d'un autre côté, j'aurais pu écouter Elisabeth Zott. Donc voilà, je vous laisse, je vous tiens au courant de ma prochaine lecture audio, et puis de prochaine lecture, tout simplement. Vous avez eu la chance de voir un coup de cœur en direct, et un presque coup de cœur. Ça, c'est vraiment une très bonne année qui commence. Enfin, au moins au niveau des livres. Et voilà ce que ça donne. Et mes pommes de terre, ça donne presque comme au four. J'ai plus qu'à mettre du beurre dessus. Et par contre, mes légumes, j'aurais dû les mettre 5 minutes de moins, parce qu'ils sont bien noirs quand même. Enfin, il était temps que je les enlève. Là, je suis en train de finir la cuisson de mon pain, de ma petite baguette, pour me faire des toasts, en fait, tout simplement. Au bout de 2 minutes, ça donne ça. Je vais les garder encore 1 minute, parce que moi, j'aime qu'ils soient bien coloré. Et 3 minutes plus tard, j'ai mon pain grillé. Alors, je l'ai pris avec le couteau pour le sortir de l'air fryer. Voilà, moi j'aime le pain comme ça. J'aime qu'il soit comme dans un grille-pain, en fait. Donc, j'ai pas rajouté d'huile ou quoi que ce soit, mais vous pouvez bien évidemment rajouter un peu d'huile avant la cuisson pour en faire comme une sorte de crouton. Bon, moi je passe à... Et puis, je vais pas lire en mangeant, je vais juste regarder une vidéo. En général, c'est pour le soir que je lis en mangeant. Là, je vais regarder une vidéo. Je suis très en retard. Vous savez, là, les voyageurs que je suis, Alternative Punk, j'ai vu qu'ils avaient mis une vidéo en ligne. Eh bien, je vais la regarder. Qu'est-ce que t'as, hein? T'es pas bien, là? T'as encore mal à ton bidon? Je sais pas ce qu'elle a. On a fait une petite sieste toutes les deux. Enfin, je me suis endormie devant YouTube, et du coup, la vidéo que je regardais, elle s'est terminée. Et une autre s'est enclenchée, du coup, je l'ai regardée. Et Topaz est pas bien. Topaz demande les bras. Topaz, voilà, Tan. Tout à l'heure, elle a vomi. Je sais pas ce qu'elle a encore mangé comme bêtise. Hein. Qu'est-ce que tu me fais, ma chérie? Ça va pas? C'est ton petit bidon? C'est ton petit bidon qui va pas bien? Tu vas voir, on regarde si t'as de la fièvre. On fait pas. On va regarder si t'as de la fièvre. Non, pourtant, t'es rosé. Je sais pas. Bon, moi, j'ai une vidéo que je voudrais vous tourner depuis lundi, en fait. Depuis lundi, tous les jours, je la mets sur mon planning, et tous les jours, je la repousse. C'était la vidéo bilan. Alors, je vais voir si... Tu veux sortir, peut-être? T'as envie de sortir? Ah, ça serait bien ça. T'aurais envie de sortir plutôt que prévu? Oui, c'est vrai que t'as pas sorti tout à l'heure. Mais je vais voir si elle veut sortir. Si elle veut sortir, je la sors avant de faire la vidéo. Et puis si je vois que j'ai pas le temps de faire la vidéo bilan, je vous le mettrai là en attendant le bilan. Et elle est vraiment pas bien, là. Je sais pas ce qu'elle me fait. Tu veux sortir? C'est ça que tu veux? Ouais, oui, ça serait bien ça. Bon, alors, on va sortir. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé un livre
en audio à écouter. Il faut que je regarde qu'est-ce que c'est le titre. Elle est descendue boire, vous devez l'entendre. Alors, c'est la bibliothèque des rêves secrets. En fait, ça fait partie de l'abonnement Audible. Ah, j'arrive pas. Je me suis redressée un peu maintenant que j'ai plus Totoche avec moi. Je l'ai mis sur Livre Addict. Alors, c'est la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Oyama. Je ne sais pas si je prononce bien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et oui, je vous disais, il fait partie de l'abonnement Audible. Ah, et sur... Oh, pas mal. Sur Livre Addict, il a 16,1 en note. Hein, sur 239 votes, ce qui est pas mal du tout. Et le synopsis, je vous le lis. Homme ou femme, jeune ou vieux, salarié ou retraité, ils sont 5 à franchir le pas de la petite bibliothèque tenue par... Oula, ça va être dur là. Sayuri Komachi, je pense que c'est comme ça qu'on dit. En plein cœur de Tokyo. Leurs points communs, ils sont au croisement de leur vie. À chacun, Sayuri Komachi, énigmatique bibliothèque attentive aux autres, proposera un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne révèle pas... Mais ce choix ne relève pas du hasard. Ce livre se révèle comme le Japon, qui leur permettra de changer de vie. Sayuri Komachi dévoile à chaque lecteur le pouvoir de la lecture et l'importance qu'une personne attentive et à l'écoute peut avoir sur le destin de chacun d'entre nous. Et c'est vraiment le résumé qui m'a donné envie, en fait. Et bien, je me suis dit, ça va être ma prochaine lecture audio. Donc ben là, je vais aller voir ce qu'elle a. Peut-être qu'elle veut sortir, en fait. Elle n'est pas bien. Je vais voir si... je vais le lancer. Je vais lancer ce... J'espère qu'il est à la hauteur de mes attentes, tout simplement. Je suis en train de voir où est-ce que je peux marquer que je suis en train de le lire. Ah, audiobook, voilà, c'est là. Et donc, ajouter à ma bibliothèque et je lis ce livre. Voilà. Oui, à chaque fois dans Livre Addict, vous avez un petit récapitulatif où vous pouvez marquer s'il est dans votre bibliothèque, s'il est juste emprunté, si vous le lisez, si vous voulez le lire, pour faire une wishlist par exemple. J'en ai rajouté 2 dans ma wishlist tout à l'heure. C'est la... Alors, j'ai tendance à dire duologie, mais je sais que ce mot n'existe pas. C'est le diptyque, voilà, du moine et du robot. L'histoire histoire de moine et du robot. Et apparemment, c'est très poétique aussi. Et ça m'a fait... J'en ai entendu un passage et ça m'a donné envie, en fait, voilà. C'est d'ailleurs le passage qui m'a réveillée, pour tout vous dire. Je me suis endormie sur une vidéo, je me suis réveillée sur une autre, et au moment où je me suis réveillée, j'entendais ce passage et j'ai dit, mais il est trop bien ce truc. Et donc, du coup, voilà. J'ai rajouté ça, et là, je vais aller écouter la bibliothèque des rêves secrets en faisant une grande balade avec Totoche, parce que je pense qu'elle a ça. Hein, ma canaille, c'est ce que tu as? Et Pétasse? Ah, en fait, elle connaît mieux ce prénom Pétasse. Ah, ma Pétasse. C'est ma Pétasse, toi. Hein. Tu veux sortir, toi? Oui, on va sortir. Ouais. Bah oui, t'as pas voulu faire à midi, puis maintenant t'as envie. Bah oui. Bon, allez, je vous laisse. Coucou vous. Comment vous dire? Le temps a filé. Depuis vendredi, j'ai pas fait grand chose. Non, c'est jeudi ou vendredi que je vous ai pris pour la dernière fois, je sais même plus. Non, je crois que c'est jeudi. Quand je vous dis que le temps a filé, c'est qu'il a vraiment filé. Oui, parce que je voulais vous reprendre vendredi matin, voilà, c'est ça. Je voulais vous reprendre vendredi matin pour clôturer cette vidéo. Et puis, j'ai fait mille et une choses et j'ai oublié de vous prendre. Vendredi après-midi, j'étais occupée. Samedi, alors, j'ai eu une journée... surchargée, donc j'ai pas eu le temps de vous prendre. On a fait une longue balade samedi avec Topaz. Pourquoi? Parce que la bibliothèque des rêves secrets, j'ai oublié le nom de l'auteur, je vous le dis tout de suite, de Michiko Aoyama. Enfin, je sais pas si on prononce Aoyama ou pas. C'est juste un super livre. Franchement, vous avez 5 chapitres. Donc, moi, au départ, je pensais que les 5 chapitres étaient dus à 5 nouvelles. Parce qu'à chaque fois, on suit comment...
un personnage, mais je veux dire les interrogations ou l'histoire d'un personnage. Et pour moi, c'était une nouvelle. Et j'ai aimé voir, je vais essayer de le reprononcer, parce que c'est important d'avoir un nom d'auteur. Et c'est vrai que c'est pas des noms d'auteurs qu'on entend le plus. Michiko Aoyama. J'ai adoré voir, en fait, la corrélation qu'il y avait avec les 5. Parce que, bah, ouais, et, franchement, ils sont pas non plus pris n'importe comment. Ils ont une corrélation ensemble. C'était hyper intéressant de les suivre dans leur histoire. Et c'était très intéressant de les voir dans l'ensemble de l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pas un coup de cœur, hein. À un moment donné, j'ai cru que ce serait un coup de cœur. Mais quand vous avez 5 personnages avec 5 histoires différentes, ben malheureusement, j'ai pas pu m'attacher aux 5 personnages à la fois. Donc, bon, c'est peut-être ce qui a fait retomber le soufflet. Ah, j'ai perdu un de mes écouteurs. Je perds toujours l'écouteur de l'oreille droite. J'ai un défaut, en fait, à l'oreille. Et du coup, ça me le fait perdre. Du coup, ouais, c'est un presque coup de cœur quand même. C'est un presque coup de cœur, c'est pas un coup de cœur. J'aurais eu vraiment un beau mois littéraire hein, ce mois-ci. J'ai eu pas mal de coups de cœur, de presque coups de cœur. J'espère que ça va continuer comme ça. Il y a quelques livres audio que j'aimerais encore découvrir. Il y en a qui sont disponibles gratuitement sur Audible et dans ceux que je veux découvrir. D'autres non, il me reste un crédit et je vais regarder maintenant quel livre je vais lire. J'avais pas pensé finir celui-ci aussi vite. Mais franchement, j'avais trop hâte à chaque fois de... En fait, à chaque fois que j'arrêtais ma lecture, à chaque fois, je voulais y retourner. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait des super balades avec Topaz de plus d'1 heure pour pouvoir écouter encore la suite du livre, tout simplement. Je vais clôturer là ce vlog. Alors oui, je vous ai pas trop parlé de la bibliothèque des rêves secrets. Je pense qu'il doit se... Je vous ai lu le synopsis et je pense qu'il faut vraiment le découvrir par vous-même. Je vous dirai pas les 5 histoires ce que c'était parce qu'il faut vraiment... Pour comprendre ce livre, il faut que vous imprégner vous-même de ces histoires. Et je vous avoue que j'ai même été voir parce que la bibliothécaire offre à chacun un petit cadeau. Et j'ai été voir comment on faisait ce genre de choses. Ça s'appelle j'ai oublié. En fait, c'est de la laine avec des aiguilles. J'ai totalement oublié. Voilà, de la feutrine. Des objets en feutrine. Et j'ai été voir comment on faisait ça. Et après, quand j'ai vu les images, j'ai dit ah oui, je connaissais. Mais sur le coup, je voyais pas du tout de quoi il s'agissait. Donc, elle offre des petits objets en feutrine, comme elle dit, au départ un peu au hasard. Et puis finalement, ça s'avère être influent pour les gens à qui elle l'offre. C'est comme les livres, en fait, qu'elle offre. Voilà, je vais clôturer là ce vlog. Je vais pas blablater plus. Je le montrerai demain. Peut-être que je le mettrai en ligne demain, donc lundi ou peut-être mardi, suivant le temps que j'aurai pris à le monter. Je travaille toujours pas, j'ai toujours mon bras dans la telle, encore au moins une semaine, et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, si vous êtes lecteur, lisez bien.